Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le 12 mai 2026 et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, vous proposer des scénarios de trading ou d'investissement les plus adaptés possibles. Dans cet esprit, il est l'heure de retrouver Bernard Prats d'Esclos qui va nous livrer ses analyses sur trois actifs particuliers. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard Prats d'Esclos, vous êtes trader pour compte propre. Avec nous pour discuter et pour analyser le Bitcoin. Le Bitcoin, question toute simple, malgré le petit revers d'hier, est-il en mesure d'aller chercher les 82 000, voire les 85 000 dollars selon vous? Alors écoutez, on en avait parlé donc ici même lorsqu'il avait fait le pic vraiment sur les 125 000 et 126 000. Donc je vous indiquais qu'on était sur un triple sommet, donc potentiellement sur un sommet majeur. Depuis, il avait vraiment très fortement baissé puisqu'il était passé sous les 65 000, pardon, et ça s'est fait de manière assez brutale, de manière assez brutal, effectivement, et ça s'est fait avec ce qu'on appelle un climax, donc une accélération baissière avec du volume et avec une forte expansion de la volatilité. Depuis, en fait, tout simplement, le Bitcoin évolue dans un canal ascendant que l'on voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, et à plusieurs reprises, il y a trois supports marqués que l'on voit très bien, il y avait trois résistances, et désormais, en fait, depuis la mi-avril, il est venu contacté à 3, 4 reprises justement le haut de ce canal. Et là, il est en train de tenter de passer au-dessus avec une configuration ici en petit flag technique que l'on appelle, c'est un petit triangle de contraction qui se situe en zone haute de prix, en zone haute de résistance. Et tout simplement, il y a une tentative de passer effectivement au-dessus de cette zone. Et là, en toute honnêteté, si jamais ça fonctionnait, c'est-à-dire si on avait un Bitcoin qui venait à clôturer dans les prochains jours au-delà des 82 83 000, mais potentiellement, on pourrait dire que la baisse est terminée, et à ce moment-là, revoir les 94, 96, 98 000 à un horizon peut-être relativement rapide ne serait pas du tout une absurdité. Si à l'inverse, cette zone sert de résistance, si à l'inverse, la sortie de ce petit flag baissier, de cette contraction en triangle se fait par le bas avec une clôture sous les 80 000 et sous les 79 500 exactement, à ce moment-là, c'est l'inverse. Ça serait la validation que la résistance a été breakée momentanément, mais que les vendeurs ont repris la main, et tout simplement, il faudrait aller chercher le Bitcoin beaucoup plus bas sur la base du canal ascendant autour des 70 000, et probablement une cassure. Et là, on aurait plus que probablement une dernière vague de baisse très violente. Voilà, donc mon conseil, pour le moment, attendre. Est-ce que l'on break par le haut? Est-ce que l'on casse par le haut? Est-ce que l'on casse par le bas? On est dans un moment clé, et on le voit bien aussi aux États-Unis, où on a pas mal de sociétés comme Coinbase, comme Circle, qui sont en train de déclencher potentiellement des signaux à l'achat, dont je conseille de surveiller tout cet écosystème qui est vraiment dans une phase de marché où on peut avoir des signaux très intéressants.